Vidéo, Koh-Lanta. Pourquoi la garde à vue du candidat mis en cause peu? Nouveau rebondissement dans l'affaire Koh-Lanta après l'annulation du programme. Rappel des faits. L'annonce est brutale et n'a pas manqué de faire réagir les anciens candidats. Le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta aux Fidji a été interrompu brutalement après un incident qui a poussé la production à interrompre le tournage. Ce vendredi 11 mai, la société Adventure Line Productions a annoncé la nouvelle via un communiqué, évoquant un élément survenu entre deux participants de la prochaine saison de Koh-Lanta, qui a conduit à interrompre le tournage, les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étant plus réunies. La productrice Alexia Laroche-Joubert s'est rendue sur place en urgence, selon une information d'Europe 1. Sur Twitter, le journaliste média Thierry Moreau a donné d'autres éléments sur cette affaire. Confirmation d'un grave incident d'ordre sexuel entre deux candidats, attouchement ou agression, dans la nuit après le 4e jour de tournage. Ces paroles contre paroles, sans preuve ni trace, a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. De son côté, Europe 1 évoquerait même une tentative de viol d'un candidat sur une candidate. Ces paroles contre paroles, il n'y avait pas de caméra, a quant à lui expliqué Thierry Moreau. Nos confrères du Parisien ont ensuite confirmé l'information et publié le nom de la candidate Candide Renard, 21 ans. Au cours de la nuit en question, alors qu'elle dormait seule et hors caméra, elle aurait subi des attouchements de la part d'un autre candidat. Choquée, elle aurait alors utilisé son talkie-walkie pour prévenir la production, comme le règlement du jeu l'y autorise en cas de danger. Toujours selon nos informations, aucun témoin n'aurait été présent au moment des faits présumés. Impossible, à l'heure actuelle, de les confirmer ou de les infirmer, rapporte elle-ci. Les deux protagonistes ont été exfiltrés sur une île différente et Candide Renard a été entendu par un psychologue. Ils ont depuis été rapatriés par avion. Le candidat nie farouchement les accusations dont il fait l'objet. Tous les deux ont pris un avocat, précise encore le Parisien. De retour en France, Candide Renard a retrouvé les siens. Alors qu'une procédure est en cours, on a appris qu'elle avait choisi le cabinet Mime, un ténor du barreau, le même que Laura Hallyday. Quant au candidat mis en cause par la jeune femme, il a été mis en garde à vue, précise Europe 1 ce 14 mai. Sur CNews, Jean-Marc Morandini est revenu sur cette affaire embarrassante pour ALPTF1. Une avocate a d'ailleurs le côté exceptionnel de ce dossier au vu de sa médiatisation. En effet, il n'est pas ordinaire qu'une garde à vue soit effectuée dans ces circonstances.